Dès la déclaration de guerre, Hitler s'enrôle dans l'armée allemande qui recrute tous les hommes disponibles afin de devenir l'armée la plus puissante jamais levée. L'Allemagne offre à Hitler ce dont il avait désespérément besoin, des racines patriotiques. Il se sent pris par cette vague qui porte les hommes au combat. Il fait enfin partie de l'armée allemande. Présentez armes. Repos. Pendant le mois d'août 1914, Hitler fait ses armes comme fantassin dans une unité bavaroise. Chargez. À l'époque, on considère l'armée allemande comme la meilleure au monde. C'est une force considérable, bien équipée, bien entraînée et bien menée. Hitler s'y sent à sa place. L'entraînement fait d'Hitler une recrue toute dévouée. Il rejoint le demi-million d'hommes qui marchent vers la frontière française contre les forces alliées. On n'a jamais vu un tel déploiement de troupes. La Première Guerre mondiale, c'est une affaire de mécanisation du conflit, de nouveaux moyens de tuer l'ennemi. C'est l'aube d'une nouvelle ère technologique. Le XXe siècle sera celui de la guerre industrielle. Et cet armement nouveau transforme la guerre en boucherie. 230 hommes sont tués par heure. Un mort toutes les 15 secondes. Très vite, des deux côtés, on se rend compte qu'il suffit de creuser des tranchées et de se servir de ces mitrailleuses. Peu d'hommes sont nécessaires pour contenir une attaque ennemie. Pour les Français, dès 1914, c'est vraiment l'idée de la survie de la nation. La France est un pays majoritairement rural. Ils sont là dans la terre, dans les tranchées, dans leur terre. Et il ne faut pas que l'envahisseur passe. Et on voit apparaître des lignes de tranchées, car les Allemands, pour tenir le terrain, vont s'enterrer. Donc les tranchées apparaissent, et puis cette ligne s'étire progressivement jusqu'à la mer du Nord. Et ainsi, à partir d'octobre-novembre 1914, on assiste à la création d'une ligne de tranchées qui va de la mer du Nord jusqu'à la Suisse sur 700 km. Et les lignes de tranchées ne cessent de s'allonger. Si les deux camps s'enterrent dans les tranchées, il devient très difficile d'opérer des mouvements d'offensive, à moins de payer un tribut considérable en vie humaine. Alors la guerre s'enlise dans les terres boueuses du nord de la France. L'armée allemande se rue à travers la Belgique restée neutre. Mais son élan est stoppé net par la défense alliée. La ligne de front se fige au nord-est de la France. La Première Guerre mondiale a traumatisé la population française. Vous avez en France une quinzaine de départements qui ont été touchés, qui ont été en partie dévastés par la guerre, non seulement par le creusement des tranchées, mais également par l'effet du bombardement d'artillerie. Parmi les premiers blessés au combat, un commandant de peloton a hâte de retourner en découdre avec l'ennemi. Il s'appelle Charles de Gaulle. De Gaulle est un officier au caractère hautain. Il n'a pas que des amis. Et puis, la guerre, c'est aussi un moment où il revient de ses illusions. Il s'était engagé comme militaire, il avait fait Saint-Cyr, il avait choisi la carrière militaire parce qu'il croyait à l'aventure, il croyait à une campagne napoléonienne. Élevé dans une famille qui place très haut l'honneur de la nation, De Gaulle est un farouche patriote. Il se fait remarquer en s'infiltrant dans les lignes ennemies en quête de renseignements.
Je dirais une trentaine. Ils ont un De mission en mission, De Gaulle prouve son sens du commandement et obtient des récompenses pour sa bravoure. Et ils ont des blessés. C'est à notre portée. On est plus nombreux qu'eux. Oui, on peut réussir. Oui.